pratique de la cohérence cardiaque, de la respiration en cohérence cardiaque. Alors vous avez des tutos sur YouTube qui sont très intéressants parce que si vous voulez la cohérence cardiaque, vous avez l'inspire comme une vague comme ça et l'expire qui redescend. Vous avez même des paysages, enfin voilà. Sur YouTube, il y a déjà pas mal de choses. Ensuite, vous avez sur votre smartphone ou votre iPhone des logiciels gratuits que vous pouvez télécharger. Et ensuite, vous avez effectivement un métronome que vous pouvez utiliser, ou le tic-tac d'une pendule chez vous, ou simplement compter. Moi, je sais que je me suis habitué et je compte. Je fais et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et ça marche. Hein. Des fois, ça allonge un peu, mais l'important, si vous voulez, c'est de donner autant d'importance, de rééquilibrer. Le but, ça va être de rééquilibrer l'inspire et l'expire pour que dans cette situation, dans cette société, cette situation de stress, on est souvent sur le sympathique qui prend de l'ampleur, qui prend trop de place. Et le parasympathique va venir rééquilibrer et nous donner ce bien-être. Voilà. Parce que le stress, vous savez que ça a une influence sur tout le corps. Et là, on va vraiment rétablir les choses, on va vraiment remettre les choses en place. Alors, voilà, je pense que l'important de toute façon, c'est d'être assis. Vous pouvez le pratiquer la nuit si vous ne pouvez pas dormir, allongé, mais il vaut mieux vous lever et aller vous asseoir 5 minutes, faire des respirations et aller vous coucher après, que d'essayer assis, parce que pour pouvoir bien respirer, il faut que le corps soit bien droit. C'est pas pour rien si on fait du pranayama bien assis comme ça. Alors ça peut être assis sur un safu, ça peut être comme je suis en zazen, ça peut être en padmasana, ça peut être aussi assis sur un fauteuil, mais l'important si vous êtes assis sur une chaise ou un fauteuil, c'est que vous ayez la colonne bien droite, le corps bien droit pour que la respiration se place bien, votre respiration se place bien. Voilà. Je crois que je vous ai donné pas mal d'éléments. Voilà. Maintenant, on va commencer doucement. Alors, avant de commencer, vous prenez toujours 2 ou 3 grandes respirations. J'expire. Expirez. La respiration, vous la prenez d'abord, une respiration. On pourrait la prendre vraiment ici, mais c'est un travail beaucoup plus centré sur le bassin. Là, on va travailler. Vous prenez le début de la respiration abdominale au-dessus du nombril, légèrement. Vous laissez monter doucement vers la cage thoracique, vers les côtes flottantes, et puis doucement vous expirez, vous relâchez, sans que les épaules se soulèvent, hein, vous allez être détendu, et puis au dernier moment, vous rentrez légèrement dans le nombril. Vous voyez. Et ça, sur 5 secondes. Hein. On va le faire là, allez-y. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 1 à l'expire, et 2, et 3, et 4, et 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Alors au début, de toute façon, on n'inspire jamais par le nez dans la pratique du yoga. Au début, si vous voulez, vous pouvez expirer par la bouche, au moins pendant 2 ou 3 minutes. Ça donne une sensation de relâchement plus complet pendant 2 ou 3 minutes, mais après, pour les pratiquants de yoga, il est important de respirer, d'inspirer et d'expirer par le nez, bien sûr. Hein. Alors, si vous voulez, on va commencer maintenant.
2,